Eh bien, salut tout le monde, c'est Mitchen98. Comment allez-vous? En tout cas, moi, ça va super. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. On va faire des combats avec le clan et puis des combats en ligne. C'est-à-dire qu'un combat en ligne et deux combats avec le clan. Donc, je vais vous montrer mon deck. Voilà, moi je joue avec ce deck-là. Comme vous avez vu, j'ai débloqué le Molos dans le coffre légendaire. Bon, c'est pas la meilleure carte légendaire que j'aurais aimé, mais voilà le deck Molos que je joue dans le clan, en tout cas. Mais on va faire ça. Et après, on va jouer ça en ligne, parce que le Molos en ligne, j'arrive pas. Puis ça, c'est un deck troll. Enfin, troll, pas trop, mais bon. Donc là, on va faire un combat en ligne. Donc, bon, d'accord, j'ai pas de la place, mais bon, c'est pas grave, hein. Mais j'ai regardé dans mon cycle de coffre tout à l'heure, là, et puis j'ai vu que mon coffre magique, ou mon coffre géant, je sais plus, arrive dans 4-5 combats, donc j'ai le temps, vous voyez. Hein. Donc là, je gère le géant squelette, ok, pas si EZ que ça. Le géant squelette qui ne tourne pas. C'est bien la première fois qu'un géant squelette soit dissident. Donc si vous voyez, enfin si vous entendez que je parle doucement, c'est que je viens de me réveiller. Il est exactement il est 10h30. Donc je suis pas trop réveillé, vous voyez, je suis levé il y a 30 minutes à peu près. Donc pour vous donner une idée, j'ai pris mon petit déj assez vite pour sortir une vidéo le jour même. Parce que sinon, voilà. Donc voilà, donc un dragon cochon gel, c'est un combo qui marche bien. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien ce combo, mais c'est pas, même si c'est pas extra quoi, c'est déjà assez bien pour mettre des dégâts. Par contre, le géant qui m'énerve un peu, parce que j'ai utilisé la T2 tout à l'heure, bon là on va pas le défendre parce que je sais que bon, on va quand même le défendre, hein. Mais je sais que j'ai pas besoin de mettre la T2, je le mettrai tout à l'heure pour la prochaine fois. Je garde pour le géant squelette. J'allais dire, je garde pour le géant squelette les gardes, parce que les gardes je les ai utilisés. Donc je suis mal parti. Donc là ça sert à rien de geler parce que je sais qu'il va détruire la tour, voilà. Donc là je mets les flèches qui détruisent la sorcière. Bon, je croyais qu'il détruisait pas la sorcière, mais enfin bref, il détruit la sorcière, donc là on est bon. Une tour chacun. On va mettre la Valkyrie, même si la Valkyrie est très forte contre une sorcière. Et puis là, il a mis un sorcier level 7, alors que moi je suis très en retard au niveau commune, rare et épique. Enfin, tout ce que vous voulez, j'ai les dragons 2 et tout, alors que normalement je dois vous avoir 3. Vous voyez le délire quoi. Alors toi le géant, tu viens là. Le géant squelette ici. Voilà. Donc là j'ai su contrer les deux, géant squelette plus le sorcier. Enfin, plus le géant, pardon. Puis là, on va se faire un petit combo des familles. Valkyrie, cochon, gel. Si vous voyez le délire. Du coup, on va mettre le cochon là maintenant. On va mettre les gardes. Voilà. Le dragon. Les flèches. On va pas mettre le gel maintenant. C'est maintenant qu'on le met. Voilà. Donc là, vous voyez, on est au calme. Sauf que ça servait à rien parce que la tour centrale met des dégâts. Donc je suis un peu dégoûté en quelque sorte. Donc là, j'ai mis mes esprits de feu qui fassent un peu de dégâts. Le géant squelette qui va rester ici. Parce que quand même, il fait beaucoup de dégâts. Donc merci. Donc, déjà, on contrôle ce géant squelette de malheur. Donc voilà, il reste 30 secondes. Donc on va faire une magnifique égalité. Je pense hein, qu'on va faire une égalité. Retourne-toi. Voilà, parfait. Hop, les barbares. Ok. Hop. Voilà. On va pas perdre. Ne vous inquiétez pas si on perd. C'est pas grave. Hein. Mais je sais qu'on va pas perdre. Parce que là, le géant, il fait aucun dégât. 0 dégâts. Donc voilà. C'est terminé. Donc
pourquoi il fait moins de dégâts? Parce que derrière la dernière mage que vous aurez pu voir. Donc voilà. Mais vous aurez pu voir les dégâts. Par exemple, j'ai entendu Capuchon. Donc là, on va donner dans le clan et on va faire des combats dans le clan. Donc attendez 2 secondes. Oui, je viens de voir. Oui, j'en sais. Je viens de voir. Donc, on va faire des combats dans le clan. Non, je vais le faire avec le deck Molos. Pour vous montrer comment je joue avec le deck Molos. Après, vous me dites dans les commentaires si je le joue bien ou mal. Parce qu'en fait, je l'ai créé... Enfin, oui, je l'ai créé comme ça. J'ai surtout regardé une vidéo d'un youtubeur. Je dirais pas le nom, parce que sinon je vais l'écorcher et tout le monde va me taper dans les commentaires. Même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, mais je m'en fous complet. Mais voilà. Donc hop. Je fais un petit le temps que je trouve quelqu'un. Allez, à tout de suite. Et bien, les gens, donc j'ai enfin trouvé quelqu'un. Donc, on va jouer ce fameux deck Molos. Que je vous avais dit. Hein. Donc, déjà, là, j'ai une main assez cool à jouer. Donc, on va jouer le Molos de Lavla. Donc, ne jamais le jouer derrière la tour centrale. Parce que sinon, s'il place un canon en plein milieu de son camp à lui, bah, en fait, bah, le Molos va aller dessus. Et là, bah, s'il met genre... s'il dévie un peu, vous voyez, bah en fait... là, j'aurais dû défendre, mais c'est bon, c'est pas... c'est pas un problème, j'ai la magie des gargouilles pour ça. Vous voyez, hein, là, je joue un combo assez puissant, par contre, avec Kiri Hammer, voilà. Bien joué. Donc on va lui mettre bien joué. Là le Molos de lave qui rentre en fusion. Hein. Du coup il explose, on va dire. Là je suis en train de l'exploser totalement les gars. Et je dis ça, je dis rien. Non, on va pas le zapper la mousquetaire. On va jouer le Molos de lave. Donc là, on va attendre un peu d'élixir. On était à 10. Là, il joue un géant, ce qui nous embête fortement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, on peut pas placer notre dragon, tout ça, parce qu'ils vont se péter sur les... voilà, vous voyez. Hein. Ils s'attaquent à la Valkyrie, tout ça. Donc là, on va zapper ça. Le Molos qui rentre en fusion. Là, c'est du haut niveau. Non, mais là, c'est bon. Là, il va... L'esprit de feu qui est très fort. Hein. Moi, je vous dis, l'esprit de feu qui est très très fort. Là, il va jouer de l'autre côté, donc c'est bon. Le sorcier de glace. Ouh, il va finir la boule de feu. Ah, il a fini au zap. Ah, bien joué. Donc voilà, hein, tout le monde joue comme ça dans le clan. Enfin, c'est... On joue à notre manière. C'est-à-dire que tout est permis en ligne. Alors, je ne vois pas pourquoi on fera pas ça, quoi. Mais voilà. N'allez pas dire dans mes commentaires, ouais, mais moi je fais jamais ça. Arrêtez de mytho. Enfin, je sais ce que les gens font. Vous voulez voir mon journal de guerre? Vous allez voir, mon journal de combat, vous allez voir. Mais là, bon, très GG à lui. Bien joué. Moi, j'ai bien aimé le perso. Hein. GG. Donc, voilà. Donc, on va rejouer pour vous remontrer le deck Molos, comment je le joue. Le sort de poison, je le joue jamais comme ça. Hein. Le dernier sort de poison que j'ai mis, je le joue jamais comme ça. Mais là, c'était juste parce que il a mis
poison sur... Enfin, il m'a mis boule de feu zap sur... sur ma tour, voilà. Donc il a le sorcier de glace. Les gens, ils ont très de chance. Ils ont le sorcier de glace dans les coffres en bois. Et même le chef de notre clan, Alex, oui, il a, je déconne pas, il a eu 2 coffres légendaires. On était, enfin, moi et Emilien, on était surtout Emilien. Il rageait un peu parce que lui, il a aucun coffre légendaire. Bon, là, je vais faire une petite ellipse. Le temps de trouver une autre personne. Allez, à tout de suite.